Shalom, peuple de Dieu, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Message rapide pour le corps du Christ. Message très rapide que une sœur en Christ a reçu. Voilà, pour le peuple de Dieu, une sœur en Christ a reçu pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays du monde entier. Voilà. Et le message que la sœur a reçu, c'est Maman Eli, que d'autres personnes connaissent, une femme de prière, une femme qui est entrée dans une dimension de prière intense. Elle reçoit beaucoup de messages. Elle a commencé à recevoir beaucoup de messages. Je suis actuellement dans un campement. Ils vont venir rendre visite à un homme de Dieu, un de mes collègues, le prophète Emmanuel. Voilà, donc je suis chez lui actuellement. Donc, c'est depuis chez lui, j'ai fait cette vidéo rapide pour que la puissance de Dieu grandisse dans la vie de chacun, pour que la puissance de Dieu grandisse dans le pays de chacun. Nous sommes au temps du réveil spirituel. Donc, tous les moyens spirituels que Dieu nous envoie, nous devons l'utiliser à fond. Une fois, je vous avais parlé du psaume, un puissant psaume. Un très puissant psaume que le diable a caché, mais aujourd'hui dévoilé. Voilà, aujourd'hui dévoilé. C'est un puissant psaume qui est en train de faire des miracles un peu partout, des grands miracles, des miracles terribles. C'est un cantique très puissant. Donc, le Seigneur a donné un message fort à ce servant de Dieu, à sa fille, Maman Eli, d'utiliser le psaume 36 en insérant nos noms et en insérant le nom de notre pays. Amen. Donc, le Seigneur a donné ce message pour la Côte d'Ivoire. Comme nous sommes en période de campagne électorale, le Seigneur a voulu qu'on utilise ce psaume-là, ce passage-là pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons utiliser cela selon l'âge du pays. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, la Côte d'Ivoire a 65 ans. Donc, nous devons utiliser ce passage-là 65 fois en insérant le nom du pays, le nom de la Côte d'Ivoire, dans 4 passages. Le premier passage, c'est Psaume 136, verset 1, verset 2, verset 3, et le dernier verset, le verset 26. Et je vais vous donner l'exemple. Côte d'Ivoire, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Côte d'Ivoire, loue l'Éternel, loue le Dieu des cieux, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Côte d'Ivoire, loue le Seigneur des seigneurs, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, voilà. Donc, le verset 1, verset 2, verset 3, on insère le nom de Côte d'Ivoire. Et le dernier verset, Côte d'Ivoire, loue le Dieu des cieux, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, voilà comment nous allons utiliser ces passages-là pour notre pays. Pour que Dieu envoie l'armée céleste dans le pays, pour que la force de notre Dieu soit renforcée sur notre nation. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de tranquillité, de sûreté, nous avons besoin d'abondance, de richesse. Nous avons besoin de toutes les bénédictions de Dieu pour notre nation, toutes les promesses de Dieu pour notre nation. Donc, tous les Ivoiriens, tous les Africains, tout le corps du Christ qui aime le pays, la Côte d'Ivoire, doivent utiliser ce passage-là pour notre nation. Tous ceux qui aiment le Cameroun doivent l'utiliser pour le Cameroun. Tous ceux qui aiment le Burkina doivent l'utiliser pour le Burkina. Tous ceux qui aiment l'Afrique doivent l'utiliser pour son pays. Nous sommes dans la période du réveil spirituel. Donc nous devons nous lever selon l'ordre du Seigneur. Nous sommes tous sacrificateurs selon Dieu dans l'Apocalypse. Donc nous tous, nous sommes appelés à faire descendre le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Quand Dieu règne dans un pays, quand Dieu règne dans une maison, quand Dieu règne dans un corps humain, c'est la victoire totale à 100%. Il faut que le règne de Dieu soit en toi. Utilise ce passage en insérant ton nom. Comme un exemple, Zagadou Oscar loue l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, utilise ce passage-là en insérant ton nom
Utilise ce passage en insérant le nom de ta société. Utilise ce passage en insérant le nom du pays. D'abord, d'abord pour toi et pour le pays. Maintenant pour ton entreprise, après les élections. Amen. Donc voici le message rapide que j'avais à partager pour le corps de Christ, pour les Ivoiriens surtout, pour tous ceux qui aiment Jésus. Donc shalom, vous êtes bénis au nom de Jésus. Maintenant, le deuxième message, parler, c'est toujours, c'est les âmes spirituelles. Voilà, moi, c'est toujours là pour parler des âmes spirituelles. Et l'âme que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'ouragan. Nous allons parler de l'ouragan. Une âme destructrice que nous devons utiliser contre les esprits des eaux, contre les esprits des ténèbres. Les chrétiens sont puissants. Vous savez que les chrétiens sont puissants. Vous-même, vous le savez. Mais souvent, les chrétiens n'ont pas assez de force pour repousser l'ennemi. Souvent, vous n'avez pas assez de force pour repousser l'ennemi. Donc, il faut que vous utilisiez toutes les armes de Dieu. Si vous voulez avoir toute la victoire à 100%, il faut d'abord que le règne de Dieu soit en toi. Obligatoire pour gagner tous les combats, quelle que soit sa hauteur spirituelle. Il faut d'abord le règne de Dieu dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, le règne de Dieu dans tes dons spirituels pour que les dons se manifestent à 100%. Amen. Donc, vous avez besoin de cette âme spirituelle, l'ouragan, pour détruire tout ce qui concerne les œuvres du diable dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les fumoirs, dans le lieu de prostitution. Il faut repousser ces esprits dans ta maison, dans ta société et partout. Les démons doivent dégager. Moi, il ne marche pas avec tout le monde. Quand tu appelles des démons, il ne peut pas trop collaborer avec toi, il ne peut pas trop marcher avec toi. C'est moi, je n'ai pas peur d'un démon. Souvent, d'autres hommes de Dieu font l'erreur d'avoir peur de certains démons. Par exemple, les eaux sacrées, les bois sacrés, les forêts sacrées. Moi aussi, quelqu'un qui cherche à entrer dans ces lieux-là pour détruire les démons qui sont là-bas et le pouvoir de détruire. Souvent, d'autres pasteurs ont peur d'entrer dans les forêts sacrées, ont peur d'affronter un arbre sacré, dit sacré. Les démons ont volé l'arbre. Sinon, là, un arbre n'a jamais été sacré. Les démons ont volé cette forêt. Les forêts n'ont jamais été sacrées. Les démons ont volé l'eau que notre Père a créée, eau sacrée. Tanoué, Komoué, je ne sais pas quoi, des conneries. Les démons ont volé cette eau. Moi-même, j'arrive chez toi pour aller reprendre l'eau de mon Père, la forêt de mon Père. Et rien ne va arriver. Dans les hommes de Dieu, ayez peur, arrêtez d'avoir peur des forêts sacrées, ou bien de dire, non, Dieu ne t'a pas envoyé la main, ne tentez pas Dieu. Allez chasser un démon dans un corps humain n'est pas tenter Dieu. Aller chasser un démon dans un lieu que Dieu a créé n'est pas tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est soit prendre poison, prier dessus, et puis dire, ça ne peut rien me faire. Ça, c'est tenter Dieu. Ou soit rester sur une montagne, ou soit sur une colline, soit sur un étage, se laisser tomber et dire, Dieu, attrape-moi. Ça, c'est tenter Dieu. Ou soit se mettre devant une voiture. La voiture a vive allure. Que rien ne va arriver, ça, c'est tenter Dieu. Sinon, aller détruire un démon dans un lieu sacré. N'ayez pas peur d'un démon. Arrêtez, les hommes doivent arrêter de dire ces choses-là, ça m'énerve. Arrêtez ces messages-là. La Bible dit, Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. La Bible dit, il y a beaucoup de versets, partout où vous allez arriver, détruisez les hauts lieux. Tu sais ça. Tu sais ça. Et puis tu as peur de frères. Quand tu attaques Satan, Satan était combat. Satan, tu es vaincu. Le maître des démons, tu l'attaques, tu l'affrontes. Mais un petit démon dans une forêt sacrée, tu as peur d'aller là-bas. Passe en délivrance. Il faut passer en délivrance. C'est qu'un enseignement t'a donné au peuple de Dieu. Tu attaques Satan. Tu combats Satan. Tu parles de Satan. Comment faire pour le vaincre? Comment faire pour le repousser? Maintenant, Satan a son petit démon qui est dans une forêt.
dans un village, dans une ville, tu as peur d'aller là-bas pour chasser les démons. Moi, je ne sais pas quel cet esprit qu'il y a. Parce que moi, quand il forêt sacrée, il a les yeux fermés, il rentre. Et puis il sort vivant, sans rien. Parce que lui qui m'a créé, à lui appartient toutes choses. Tu sais, ça, nous avons fait ça. À lui appartient toutes choses. La terre appartient à Dieu. Somme 24, je pense bien. La terre, c'est quand on enferme. Le monde et ce qui l'habite appartient à Jésus. Donc, il n'y a pas un bois qui peut m'affronter. Il n'y a pas une forêt sacrée qui peut m'affronter. Moi, je commande. Tant que le nom de Jésus règne en moi, je commande. Tant que le nom de Jésus règne en moi, je commande Satan, je terrasse Satan. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Arrêtez d'avoir peur des eaux sacrées, d'avoir peur des forêts sacrées. Vous êtes possédés. Vous n'êtes pas encore délivrés. D'autres rentrent là-bas et détruisent. Toi, tu as peur d'entrer là-bas. Ne donne plus ces enseignements. Arrêtez-moi ça. Donc, vous avez l'ouragan, une âme destructrice des œuvres du diable. Et voici les passages où la parole de Dieu, la parole de notre Père parle de l'ouragan. Psaume 83, verset 15, dans les versions, c'est verset 16. Ésaïe 28, verset 2, que je lis. Ésaïe, non, il y a d'abord lu Psaume 83. Psaume 83, le verset, dans ma version, c'est verset 16. C'est ça, non? Ouais, donc dans la version que j'ai, c'est verset 15. Je lis. Poursuis-les ainsi de ta tempête. Ta tempête est une âme terrible. Il y a la tempête de neige, la tempête de sable, la tempête de feu, il y a la tempête d'eau. Si l'eau, il y a la tempête qui s'élève, la tempête, une âme terrible. Dieu dit dans un passage que la tempête marche devant moi. Donc la tempête, c'est une âme terrible. Je continue. Poursuis-les de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Fais-les trembler par ton ouragan, que ce soit Satan, que ce soit Lucifer, que ce soit, je ne sais pas qui, Belzébul, que ce soit depuis le dernier démon jusqu'au plus puissant démon. Fais-les trembler par ton ouragan. Il n'y a pas, Satan ne peut pas affronter l'ouragan de Dieu. Quand Dieu envoie l'ouragan contre lui, Satan ne peut pas arrêter ça. Il est obligé de dégager avant que l'ouragan arrive à son niveau. Comment le Seigneur, Dieu créateur, va envoyer l'ouragan contre Satan, puis Satan va bloquer? Tu as vu ça où? Tu as écouté sur quelle planète? L'ouragan est de l'un, corps de Christ, levez-vous. Dites à Dieu de faire descendre son ouragan dans ton quartier, les illuminateurs sont dans ton quartier. Les démons en chair sont en train de prendre le terrain. Ils sont en train de créer les bandes dessinées par-ci, par-là, en train d'insérer des choses diaboliques dans ces bandes dessinées-là où les bandes dessinées s'embrassent, où il y a des choses bizarres pour pourrir la vie de nos enfants. Arrêtons-les par l'ouragan de l'Éternel. Amen. Deuxième passage. Ésaïe 28, verset 2, dans la version que j'ai. Ésaïe 28, verset 2, que je lis. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant. Donc, on a déjà parlé de l'homme fort et puissant. Donc, on va demander à Dieu de faire descendre son homme fort et puissant sur la terre, la Côte d'Ivoire, dans le quartier où tu habites. Comme un orage de grêle, l'orage, une âme terrible, l'orage de grêle. Il y a des prières qu'on fait, que tu peux faire, qu'il doit faire. Quand il pleut, il y a des prières, on lance au moment où il pleut. Au moment où il pleut, les prières, on libère. Quand le tonnerre fait bah, bah, bah,
En même temps, on prend les paroles que le tonnerre et l'éclair descendent dans le monde spirituel pour faire des dégâts. Que le tonnerre qui vient déclencher descend sur la tête de l'homme fort qui attaque toute la famille. Ils seront balayés. Je continue. Comme un ouragan de grêle, un ouragan destructeur. Un ouragan destructeur. Comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Bien aimé, l'ouragan est une arme destructrice. Est quelque chose de très puissant. Ne vous limitez pas seulement à l'épée, le feu. Utilisez l'ouragan, utilisez la tempête, utilisez l'orage, utilisez toutes les armes que Dieu a mis à la disposition de l'Église. L'Église doit sortir du sommeil, l'Église doit se réveiller. Nos familles ont besoin d'avancer, d'être libérées, délivrées et avancer. Moi, si j'avance, si ma famille avance, alors quel est ton secret? Mais mon secret, c'est ce qui est donné chaque jour. Il n'y a pas de secret. Tout ce qu'un chrétien doit avoir, doit savoir, se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. À part ça, il n'y a pas de secret ailleurs. Marchez selon ma parole. Marchez selon ma parole pour être béni. Marchez selon ma parole pour avoir la victoire. Marchez selon ma parole pour être guéri. Marchez selon ma parole pour être éclairé. Marchez selon ma parole. Il y a tout ça. Tout ce qui est bon pour un homme. Tout ce que Dieu a mis à disposition de son enfant. Il dit marcher selon ma parole. Si tu veux être guéri, il y a une manière de marcher. Il y a des paroles de prononcer. Si tu veux avoir la victoire, il y a une manière de marcher. Il y a une parole pour prononcer. Si tu veux être délivré, il y a une manière de marcher. Il y a des paroles pour prononcer. Pour être béni, ce n'est pas les mêmes paroles qu'on utilise pour guérir. Ce n'est pas les mêmes paroles qu'on utilise pour aller en guerre. L'ouragan destructeur doit être libéré sur le chemin que tu vas emprunter pour arriver à ton sommet. Que l'ouragan atterrisse maintenant devant toi et commence à saccager autour de toi tout piège de l'ennemi. Au nom de Jésus, tu es béni. Il est fini de parler. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que Dieu réveille ton esprit sur ces armes spirituelles que tu viens de recevoir. Que Dieu réveille ton esprit sur le psaume 136 pour que tu rentres dans une bénédiction terrible et puissante. Comme il est dit, le psaume 136, ne l'oublie pas. Amen. Soyez bénis. Votre serviteur de Radio Bayoscar pour vous servir. Amen. Ok, terminé.